Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais votre conception de Dieu a été façonnée par d'autres. Dès votre plus jeune âge, l'idée d'un Dieu distant, sévère, autoritaire, observateur et jugeant a été insidieusement semée, répétée et renforcée. Un Dieu exigeant, qui punit, qui a des obligations, et bien souvent, un Dieu qui ne semble se manifester qu'en cas de culpabilité ou de souffrance. Curieusement, la plupart des gens n'ont jamais remis en question cette image. Ils portent simplement en eux ce sentiment constant d'être redevables, d'avoir commis des erreurs, de ne pas être à la hauteur, comme si vivre était en soi une transgression. C'est là que tout commence à se déconnecter. Le mot Dieu est devenu un fardeau. Il est devenu une menace. Et comme pour tout ce qui fait mal, les gens ont commencé à prendre leur distance. Ils ont cessé de parler à Dieu, non pas parce qu'ils avaient cessé de croire, mais parce qu'ils ne supportaient plus l'image qu'ils s'en étaient faite. Et c'est tragique, car au fond, le silence spirituel que tant de personnes ressentent aujourd'hui n'est pas un signe d'athéisme, c'est un signe de lassitude. Lassitude d'une image qui n'a jamais été réelle, lassitude d'un Dieu qui ne console pas, qui n'écoute pas, qui n'accueille pas. Un Dieu qui ne semble jamais être de leur côté mais toujours contre eux. Mais que se passe-t-il si cette image est erronée? Il ne s'agit pas de rejeter la spiritualité, il ne s'agit pas de tourner le dos au mystère de l'existence, il s'agit de lever les filtres, d'ôter les masques, de faire taire les intermédiaires. Il s'agit de retrouver un contact direct, intime, silencieux et authentique avec ce qui soutient la vie. Ce que propose Spinoza, ce n'est pas d'abandonner la foi, mais de la purifier des distorsions qu'on lui a imposées. C'est de cesser de parler aux fantômes et de recommencer à dialoguer avec ce qui est véritablement vivant, ici et maintenant, en vous et autour de vous. Vous n'avez jamais abandonné Dieu, mais peut-être avez-vous cessé de lui parler parce que vous n'y entendiez plus qu'un écho vide de paroles imposées. Votre quête de sens, votre désir de paix, cet élan vers une connexion avec quelque chose de plus grand, rien de tout cela n'a disparu. Tout a simplement été enfoui sous les dogmes, les obligations, les peurs. Et lorsque Spinoza écrit que tout ce qui existe est en Dieu, il affirme une chose bien plus radicale qu'il n'y paraît. Il dit que la vie, dans son intégralité, est déjà sacrée, qu'il n'est pas nécessaire de fuir le monde pour toucher au divin, qu'il n'est pas nécessaire de s'anéantir, de se sacrifier, ni de se séparer de son humanité pour trouver Dieu. C'est révolutionnaire, parce que cela met fin à l'idée d'un Dieu qui réside dans un lieu à part, qui ne se manifeste que dans les temples, les Écritures, à des moments précis. Un Dieu bureaucratique, un Dieu dont l'accès est soumis à des règles. Et peut-être le ressentez-vous, même sans l'avoir jamais nommé. Cette étrange impression que malgré tout ce que vous avez vécu, il subsiste quelque chose de plus profond, de plus silencieux, de plus vrai, une voix qui ne s'est jamais complètement éteinte, une force qui continue de murmurer, un appel qui palpite encore, même étouffé. Le problème n'est pas l'absence de Dieu, mais la déformation de son image, et cette distorsion a des conséquences. Des personnes incapables de se pardonner, qui se reprochent chaque pensée, chaque désir, chaque choix. Des personnes qui ont honte de se croire constamment observées et jugées. Ce n'est pas la foi, c'est de la surveillance, c'est du contrôle émotionnel déguisé en spiritualité. Spinoza, en rompant avec cette conception, nous rend quelque chose d'essentiel, la liberté. Non pas la liberté de faire tout ce que l'on veut, mais la liberté de ressentir la présence de Dieu en toutes choses, y compris en soi-même. Imaginez combien de choses changent lorsque vous comprenez que Dieu n'est pas là-bas, à juger vos actions, mais en vous, à soutenir votre existence. Imaginez comment votre rapport à la vie se transforme lorsque vous réalisez que la spiritualité n'est pas séparée du quotidien, mais intimement liée à lui. Dans le corps qui respire, dans l'instant présent, dans ce que vous comprenez et dans ce que vous ne comprenez pas encore. Lorsque l'image de Dieu est détournée par les institutions, les peurs et les intérêts humains, il ne reste que l'obéissance et non la communion.
C'est pourquoi tant de personnes traversent cette crise silencieuse. Le sentiment que la spiritualité a perdu sa saveur, que les prières ont perdu leur force, que les paroles prononcées semblent vaines. Ce n'est pas que Dieu se soit éloigné, mais plutôt que tant d'obstacles se sont interposés entre vous et lui, rompant ainsi le lien. Nul besoin d'intermédiaire pour parler à Dieu, nul besoin de langage sacré, de rituel obligatoire, ni de pénitence éternelle. Il suffit d'être présent, d'écouter, d'être disposé à ressentir pleinement la vie. Voilà le point de départ. Et Spinoza nous offre cette clé. Il ne cherche pas à convaincre, il montre, il invite. Et cette invitation est simple, mais elle exige du courage, celui d'abandonner l'idée d'un Dieu fait à l'image de la peur, pour redécouvrir un Dieu fait à l'image de l'existence. C'est pourquoi la rencontre avec Dieu proposée par Spinoza ne passe pas par l'autel, mais par la compréhension. Elle n'exige pas une foi aveugle, mais une ouverture. C'est une invitation à regarder le monde et soi-même d'un œil neuf, sans le poids de la condamnation, sans le voile de la honte. Une invitation à voir ce qui a toujours été là, mais dont on a peut-être oublié comment voir, car nul ne nous apprend à dialoguer avec le divin, puisque le divin est tout, et c'est peut-être pour cela que la spiritualité a été détournée, parce qu'elle ne génère pas de profit, parce qu'elle ne peut se résumer à un seul livre, parce qu'elle est impossible à réglementer, parce qu'elle ne se conforme à aucun format. Une spiritualité libre est dangereuse pour ceux qui veulent tout contrôler. Mais c'est précisément ce que propose Spinoza, une liberté qui n'exclut pas Dieu, une liberté possible uniquement parce que Dieu est tout. Alors peut-être que le premier pas n'est pas de retourner à la religion, ni de créer de nouvelles doctrines. Peut-être est-ce de réapprendre à écouter, non pas la voix de la peur, mais cette voix que vous avez entendue à un moment donné de votre vie et que vous ne pouvez expliquer. Ce sentiment d'unité au milieu du chaos, cette paix silencieuse au milieu de la douleur, ce moment où tout semble avoir un sens, même sans logique, elle est là. C'est dans cet espace que la conversation peut recommencer, non pas comme une obligation, mais comme un retour sur investissement. Le retour à ce qui vous a toujours appartenu et que personne d'autre ne peut vous enlever. L'image de Dieu est devenue si lointaine, si inaccessible, que pour beaucoup, il ne reste qu'un seul choix, le déni. Le déni, car ils ne se reconnaissent pas dans cette figure chargée de moralisme, de règles rigides et de promesses de châtiment. Le déni, car ils ne ressentent plus rien en entendant le mot divin. Le déni, car si c'est cela Dieu, alors peut-être vaut-il mieux vivre sans lui. C'est dans ce vide, entre une religion étouffante et le néant du déni, que naquit l'un des gestes les plus audacieux de toute la philosophie. Spinoza n'a pas effacé Dieu, il a fait le contraire. Il a ramené Dieu, mais pas sur les autels, pas dans les livres, pas dans les cérémonies. Il a ramené Dieu là où il n'aurait jamais dû partir, dans la réalité. Il ne s'agit pas d'un geste symbolique ou poétique. Spinoza est direct, précis, presque déconcertant. Dieu est l'unique substance de tout ce qui existe. Cela signifie qu'il n'est pas extérieur au monde, simple observateur. Il est le monde. Non pas au sens d'un créateur qui se serait retiré après la création, mais comme l'énergie même qui forme, soutient et transforme tout ce qui existe. Dieu est ce qui palpite dans la matière, ce qui vibre dans la nature, ce qui anime la pensée, ce qui maintient les liens entre les choses. Dieu n'est pas un être qui agit sur le monde, Dieu est l'acte même d'exister. Ce changement n'est pas théorique, il change tout. Cela change votre vision de la vie, cela change votre vision des autres. Cela change votre perception de vous-même. Car si Dieu est la réalité même, alors chaque instant vécu est, par définition, un instant sacré. Il n'y a plus de séparation entre le spirituel et le naturel. Il n'y a plus de distance entre l'humain et le divin. Toute la nature devient une expression directe de Dieu, et vous aussi. Votre corps, vos pensées, votre histoire, ce que vous ressentez, ce que vous êtes, tout cela participe à ce que Spinoza appelait l'ordre nécessaire de l'univers.
Et c'est en même temps libérateur et exigeant. Libérateur car il élimine l'idée de culpabilité originelle, de dette éternelle, de séparation essentielle. Il n'y a pas de Dieu qui vous observe de l'extérieur, un bloc-notes à la main, notant vos erreurs. Il y a un flux vivant dont vous faites partie, un mouvement constant qui vous englobe, vous traverse et vous construit. Interpellant car, en reconnaissant cela, vous cessez de transférer la responsabilité de votre vie à une entité extérieure. Vous ne pouvez plus blâmer Dieu ni attendre de lui qu'il vienne résoudre vos problèmes. Car il n'est pas séparé. Il est le champ même où tout se produit, y compris vos choix. Et c'est là que beaucoup de gens se perdent. Parce qu'ils ont l'habitude de concevoir Dieu comme une présence paternelle, quelqu'un qui se soucie d'eux, qui intervient, qui décide. La proposition de Spinoza paraît froide à ceux qui recherchent un réconfort immédiat. Mais peut-être que le réconfort le plus profond ne vient pas d'une étreinte surnaturelle, mais de la reconnaissance que vous n'avez jamais été seul, que vous n'avez jamais été exclu de la totalité de la vie, que vous n'avez jamais été en dehors de ce que vous êtes. Même dans la souffrance, même dans l'erreur, même quand rien ne semblait avoir de sens. C'est là le point crucial. Avoir du sens ne signifie pas forcément plaire. Dans la philosophie de Spinoza, tout a une raison d'être, même le chaos apparent, même la douleur, même les conflits. Non pas parce qu'un plan secret se cache derrière les apparences de l'univers, mais parce que tout ce qui arrive est la conséquence de causes antérieures, suivant une logique qui, le plus souvent, dépasse notre entendement immédiat. Il n'y a ni hasard, ni châtiment. Il y a des relations, des causes, des effets, et cela, loin de réduire le mystère de la vie, élargit le champ de la liberté. Car cela nous oblige à passer d'une attente passive à une observation attentive. Et, par l'observation, quelque chose de nouveau naît. Une nouvelle forme de spiritualité voit le jour, une spiritualité qui ne repose ni sur des promesses, ni sur des miracles, ni sur la crainte du châtiment, ni sur la négociation de récompense. Une spiritualité qui est avant tout compréhension. Comprendre, c'est s'approcher de la vérité. Et pour Spinoza, cette approche est la forme la plus profonde de l'amour. Non pas l'amour sentimental, mais l'amour intellectuel, qui se manifeste lorsqu'on embrasse le fonctionnement du monde dans son ensemble et qu'on y perçoit sa place. C'est un amour qui se passe de mots, car il est la vision limpide de la réalité. Ainsi, en rendant Dieu réel, Spinoza ne détruit pas le divin. Il révèle où il a toujours été. Il déconstruit l'idée d'un Dieu voilé par le surnaturel et montre que le divin se manifeste dans la structure même de l'existence. Au ciel, certes, mais aussi sur terre, dans les arbres, dans le temps, dans la logique, dans le corps, dans les relations, dans les idées. C'est pourquoi, pour Spinoza, la véritable connaissance de Dieu ne provient pas d'une révélation magique. Elle naît d'une profonde compréhension de la nature. Elle naît de l'étude, de l'observation, de la réflexion, du ressenti, de la pleine conscience de vivre. Cette proposition est exigeante, parce qu'elle exige une maturité émotionnelle. Elle vous oblige à abandonner le confort d'une foi qui vous décharge de vos responsabilités. Elle vous oblige à accepter le monde tel qu'il est et non tel que vous voudriez qu'il soit. Elle vous oblige à composer avec l'imperfection sans recourir à l'explication facile du plan divin. Mais en retour, elle vous offre quelque chose de rare, la possibilité de faire confiance à la vie sans avoir à vous mentir à vous-même. La possibilité d'appartenir à un groupe sans avoir à feindre, la possibilité de se réconcilier avec ce qui est et, par conséquent, avec qui l'on est. Quand Dieu se manifeste à nouveau dans la réalité, tout prend une autre dimension. On comprend alors que la spiritualité ne réside pas dans des moments isolés, mais dans la manière dont on vit chaque instant. Ce n'est pas quelque chose auquel on accède en fermant les yeux, mais quelque chose qu'on reconnaît en les ouvrant. Et cette prise de conscience se transforme, car elle dissout l'illusion de la séparation. Il n'y a plus le sacré d'un côté et le profane de l'autre. Il y a la réalité, et elle est entière, elle est vivante, elle est une.
Et c'est dans cette unité que naît l'espace d'un nouveau dialogue avec Dieu. Un dialogue silencieux, profond et continu. Un dialogue sans mots, mais avec une présence. Et c'est peut-être ce que vous cherchiez depuis tout ce temps. C'est peut-être pour cela que tant de tentatives de foi semblaient vaines, car au fond de vous, vous sentiez déjà que Dieu ne pouvait être si loin, qu'il était absurde de chercher le divin là où la vie n'existait pas, que quelque chose clochait, et vous aviez raison. Car ce que vous cherchiez n'était pas une explication à tout, mais une manière d'habiter le monde avec plus de vérité, plus de connexion, plus de compréhension. C'était un retour à l'essentiel, sans illusion, sans peur, sans culpabilité, avec lucidité, avec humilité, avec courage. Spinoza ne tue pas Dieu, il détruit le mensonge, il lève le voile, il déchire le masque, et ce faisant, il ramène Dieu au seul lieu où il a toujours été, ici, maintenant, dans ce qui est, dans ce que nous sommes, dans ce qui existe. Et peut-être dans cette découverte silencieuse, votre conversation avec Dieu peut-elle enfin reprendre, non pas comme une requête, non pas comme un rituel, mais comme un geste naturel de celui qui a enfin recouvré la vue. Il y a des jours où le monde semble plus silencieux, non pas parce qu'il y a moins de bruit à l'extérieur, mais parce que soudain, on sent quelque chose en soi s'apaiser. Un instant où le tumulte retombe, où les pensées cessent de s'emballer, où la vie, pour la première fois depuis longtemps, ne semble plus nous accaparer mais simplement se dérouler. C'est dans ces moments subtils, presque imperceptibles, que quelque chose de profond se révèle. Quelque chose que vous n'avez peut-être jamais nommé, mais qui a toujours été là, la présence de Dieu, non pas comme une figure extérieure nous observant de loin, mais comme un rythme, un souffle, une vibration silencieuse qui accompagne chaque geste, chaque respiration, chaque choix. La proposition de Spinoza peut paraître audacieuse au premier abord, mais elle est simple, tellement simple que beaucoup ne l'aperçoivent pas. Il nous montre que parler à Dieu ne requiert ni rituel, ni horaire fixe, ni formule toute faite. Car pour lui, Dieu n'est pas caché derrière un voile magique. Dieu est au cœur même de la réalité, dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous comprenez. Dès lors, la question la plus juste n'est peut-être pas « croyez-vous en Dieu ?», mais plutôt « êtes-vous attentif ?» La plupart des gens pensent que Dieu ne se révèle que dans le silence absolu, dans une atmosphère sacrée, lorsqu'une intention claire se manifeste. Mais que se passerait-il si ce dialogue était déjà en cours, même les jours les plus ordinaires, même dans les moments de doute, même quand on ne cherche rien, quand on s'arrête pour vraiment écouter quelqu'un, quand on contemple un arbre et qu'on ressent une paix inexplicable, quand on marche sans hâte, sans but précis, en sentant simplement le sol sous ses pieds, quand on comprend quelque chose qui nous paraissait obscur, quand on est capable de pardonner, quand on est honnête avec ses sentiments, quand on pleure sans se retenir, quand on respire profondément et qu'on réalise qu'on est encore là. Tous ces moments sont de petits dialogues avec Dieu, non pas au sens religieux du terme, mais au sens le plus intime, silencieux et authentique. Converser avec Dieu sur cette voie ouverte par Spinoza n'est pas un acte qui dépend des mots, c'est un état de présence. C'est l'exercice de la conscience que ce que l'on vit est, en soi, sacré. Non pas parce que cela a été permis par une divinité, mais parce que cela fait partie du grand ordre de l'être. Il n'y a pas de frontière entre le divin et le profane. Tout est expression d'une même substance. Tout porte en soi l'étincelle de la totalité. Ce qui change, c'est la perspective. Avez-vous déjà remarqué comment un look peut tout transformer ? Deux regards différents peuvent contempler le même paysage et y percevoir des mondes opposés. L'un y voit la lassitude, l'autre le repos. L'un y voit la routine, l'autre le miracle. Spinoza nous invite à troquer le regard de la séparation contre celui de l'unité, à cesser de scinder la vie en partie spirituelle et partie normale, à comprendre que chaque expérience est, d'une certaine manière, une expérience de Dieu.
non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle participe à ce qui est. Et si elle participe à ce qui est, alors elle prend part à ce qui soutient toute chose, la réalité comme manifestation directe du divin. Mais pourquoi est-ce si difficile à voir? Parce qu'on nous a appris à chercher Dieu là où il n'est pas, dans des promesses irréalisables, dans des réponses toutes faites, dans des discours clos, dans l'idée que converser avec Dieu est une action restreinte, contrôlée, médiatisée. Mais Spinoza renverse cette perspective. Il dit, si vous voulez trouver Dieu, commencez par regarder ce qui est, l'instant présent, ce qui existe, exactement tel qu'il existe, et acceptez-le. Non par résignation, mais par lucidité. Accepter, ce n'est pas se soumettre, c'est reconnaître la nature des choses, c'est comprendre le possible, et, à partir de là, agir avec sagesse. Cette manière de dialoguer avec Dieu exige une autre attitude. Une attitude active, éveillée et responsable. Il ne s'agit pas de supplier pour le salut, mais d'écouter. Il s'agit de porter une attention vive à ce qui se présente à vous, à ce qui se passe en vous. Et cette attention est tout sauf passive. Elle est transformatrice. Car plus vous comprenez ce qui vous anime, plus vous devenez libre, plus vous observez avec honnêteté, plus vous vous éloignez des illusions. Et plus vous reconnaissez la présence du divin dans le monde, moins vous ressentez le besoin de la fuir. La spiritualité de Spinoza est avant tout une pratique de l'être. Être au monde sans crainte, être dans son corps sans culpabilité, être pleinement vivant avec lucidité. Et cette lucidité est, paradoxalement, ce qui nous réconcilie avec le mystère. Car comprendre ne signifie pas tuer le mystère. Cela signifie le respecter sans inventer de fantasmes pour combler les vides. Cela signifie s'ouvrir à la beauté du réel, même lorsque cette beauté est difficile à accepter. Car c'est précisément là que le dialogue avec Dieu acquiert une autre profondeur, lorsqu'on réalise que même son silence est porteur de sens. Avez-vous parlé à Dieu aujourd'hui? Lorsque vous teniez la main d'un être cher, lorsque vous avez ri sans raison, lorsque vous avez fait preuve de gentillesse envers une personne inattendue, lorsque vous avez pris une grande inspiration au milieu d'une journée difficile, lorsque vous avez compris que vous n'aviez pas besoin de tout gagner, lorsque vous avez accepté votre ignorance, lorsque vous avez cessé de résister à vos sentiments, lorsque vous avez décidé de ne pas perdre espoir. Tout cela est une conversation. Tout cela est une réponse. Tout cela fait partie d'un dialogue qui se déroule à un autre niveau, loin des mots, mais au plus près de votre vérité intérieure. Voici la proposition de Spinoza. Non pas un Dieu qui exige des preuves de dévotion, mais un Dieu qui se révèle dans la clarté de l'existence. Non pas un Dieu qui exauce les prières, mais un Dieu présent lorsque l'on comprend enfin. Et cette compréhension ne vient pas de l'extérieur. Elle naît lorsqu'on cesse de vouloir faire entrer la vie dans des moules qui n'ont jamais été les nôtres. Lorsqu'on commence à voir, avec un regard plus serein, ce qui a toujours été là. C'est pourquoi cette conversation peut reprendre maintenant, sans préparation, sans cérémonie, sans culpabilité, simplement par la présence, avec attention. Avec humilité pour regarder la vie et demander sincèrement « Que me révèle-t-elle? Qu'attend-elle de moi ? Qu'est-ce que je n'ai pas encore voulu voir ?» Car au fond, parler à Dieu, c'est cela. C'est apprendre à écouter la réalité comme on écoute un vieil ami, avec respect, avec ouverture, avec confiance, en sachant que la réponse ne viendra peut-être pas immédiatement, mais qu'elle se forme déjà en vous. Vous n'avez pas besoin de plus de foi, vous avez besoin de plus de présence. Vous n'avez pas besoin de plus de croyance, vous avez besoin de plus de clarté, vous n'avez pas besoin d'apprendre à parler à Dieu. Vous devez vous souvenir qu'il n'a jamais cessé de vous parler. Aujourd'hui, peut-être, il a déjà parlé à maintes reprises. Quand le vent a caressé votre visage, quand une chanson vous a ému, quand une pensée vous a apaisé, quand quelque chose en vous s'est illuminé, ne serait-ce qu'un instant, il est là, dans ces interstices, dans ces intervalles, dans ces sous-textes de la vie ordinaire. Avez-vous parlé à Dieu aujourd'hui? Peut-être ne vous en êtes-vous pas rendu compte, mais
il vous a entendu. Il arrive un moment dans la vie où tout ce qui semblait autrefois séparé commence peu à peu à se relier. Non pas parce que les choses deviennent plus faciles ou que la douleur disparaît, mais parce que l'on commence à voir les choses différemment. C'est comme si les nœuds qui paraissaient toujours trop serrés commençaient à se défaire. Et non par miracle, mais par la compréhension. Une compréhension qui n'est pas simplement rationnelle, mais qui touche l'âme, qui transforme le corps, qui modifie le rythme du cœur. Et c'est précisément à ce moment que Spinoza souligne une vérité puissante. Comprendre profondément la réalité est par essence un acte d'amour. Et aimer, en ce sens, est le seul véritable chemin vers la liberté. Cela n'a rien à voir avec les formules toutes faites sur l'amour du prochain ou la bienveillance. Il ne s'agit pas non plus de se forcer à tout accepter avec le sourire. Spinoza parle de quelque chose de plus exigeant, de plus authentique. Pour lui, il n'existe qu'un seul amour véritablement libérateur, celui qui naît de la connaissance. Non pas une connaissance superficielle qui répète des idées sans les vivre, mais une connaissance qui transforme notre regard sur le monde. Quand on comprend vraiment ce qui anime les choses ou les personnes, le jugement cède la place à la clarté. Et de la clarté naît la possibilité de l'amour. Pensez un instant aux fois où vous avez éprouvé de la haine envers quelqu'un, ou ressenti de la colère, du dégoût, du rejet. Imaginez maintenant ce qui se passe lorsque vous comprenez d'où cela vient, lorsque vous percevez la souffrance qui se cache derrière une agression, la peur qui alimente la froideur, l'insécurité dissimulée derrière l'arrogance. Lorsque vous comprenez véritablement les causes, l'espace pour la haine se réduit. Car votre vision s'élargit, et c'est ce mouvement d'expansion que Spinoza qualifie de libérateur. La plupart des gens vivent prisonniers, non pas de chaînes visibles, mais de réactions automatiques, de jugements hâtifs, d'impulsions répétitives. Prisonniers d'émotions qu'ils ne savent nommer, mais qui dominent leurs actions. Prisonniers de la peur de l'inconnu. Et quand on vit ainsi, tout nous menace, tout nous irrite, tout nous épuise, car tout semble hors de notre portée. Spinoza propose l'inverse. Il nous invite à comprendre. Et pour lui, comprendre n'est pas un luxe, c'est un devoir, un chemin inévitable pour ceux qui aspirent à la liberté. Être libre ici ne signifie pas faire tout ce que l'on veut. Cela signifie ne pas être prisonnier de ce que l'on ne comprend pas. Cela signifie ne pas être mu par des forces que l'on ne perçoit même pas. Et surtout, cela signifie être capable d'aimer profondément. Non pas d'un amour naïf qui pardonne tout sans poser de questions, mais d'un amour qui affronte le monde de front, qui ne fuit pas la vérité, qui accepte la réalité telle qu'elle est, et qui, malgré tout, choisit de s'y ouvrir. Parce qu'il y voit du sens, parce qu'il y voit de la beauté, parce qu'il voit l'ensemble en harmonie. Spinoza croyait que la véritable compréhension engendre la joie. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de la clarté avec laquelle on perçoit la vie. Une joie sereine, stable et durable. Non pas l'euphorie passagère, mais une forme de contentement qui naît de la reconnaissance de l'ordre des choses. Quand on comprend pourquoi une chose est ainsi, quand on perçoit les liens entre toutes choses, quelque chose en nous s'apaise. Et ce calme est une forme d'amour. C'est une façon de dire « je vois ». Et parce que je vois, j'accepte. Cela s'applique également à vous. Combien de fois vous êtes-vous reproché d'être trop sensible, d'agir impulsivement, de répéter les mêmes schémas? Combien de fois vous êtes-vous regardé avec dureté, comme si vous aviez un problème? Imaginez maintenant ce qui changerait si, au lieu de vous juger, vous commenciez à vous comprendre. Si, au lieu d'être trop exigeant envers vous-même, vous cherchiez à comprendre. Si vous pouviez comprendre les causes de votre souffrance, l'origine de votre rigidité, les racines de votre peur. Ce processus, aussi difficile soit-il, est un acte d'amour. Non pas de complaisance, mais de maturité. S'aimer, en ce sens, ce n'est pas se dorloter, c'est se libérer du poids de la culpabilité née de l'ignorance de soi-même. Ce que propose Spinoza n'est pas une solution miracle, mais une transformation profonde de notre façon de vivre.
Il ne promet pas de remède facile, mais offre une véritable liberté. Et cette liberté naît de l'effort de compréhension. À chaque fois que vous comprenez mieux ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce qui vous anime, vous vous rapprochez de vous-même. Et, à mesure que vous vous rapprochez, quelque chose en vous s'harmonise. Non pas au sens de devenir parfait, mais au sens de devenir authentique. Et là où règne la vérité, là réside la liberté. Peut-être vous a-t-on appris que l'amour est un sentiment, mais Spinoza montre qu'il est aussi une conséquence de la connaissance claire. Quand on voit, on aime. Quand on comprend, on prend soin. Quand on comprend l'autre, le monde, soi-même, on cesse d'attaquer, de fuir, de nier. On commence à agir consciemment. Et cette conscience est la source d'une force nouvelle, une force qui ne crie pas, qui n'impose pas, qui ne contrôle pas, mais qui soutient, qui vous soutient, même dans les moments les plus difficiles. Sur ce chemin, l'amour et la liberté cessent d'être des idées abstraites. Ils deviennent des pratiques. Des pratiques quotidiennes d'écoute, d'attention, d'étude, de présence. Et tout cela découle du désir de comprendre. Non pas de dominer, mais d'intégrer. Non pas de gagner, mais d'appartenir. Non pas d'éliminer l'autre, mais de l'inclure. Cet amour qui jaillit de la compréhension, Spinoza l'appelait l'amour intellectuel de Dieu. Un amour qui n'a pas besoin d'adoration aveugle, qui ne dépend pas des miracles, qui ne repose pas sur la peur. C'est un amour lucide. Un amour qui ne s'oppose pas à la raison, mais qui en est issu. Un amour qui perçoit le divin non comme un être lointain, mais comme la totalité vivante qui se révèle à chaque instant dans ce qu'elle est, dans ce que nous sommes, dans ce qui se révèle lorsque nous cessons de fuir et commençons à voir. Vous n'avez pas besoin de feindre d'aimer tout, mais vous pouvez apprendre à mieux comprendre. Et, dans cette compréhension, vous découvrirez une liberté insoupçonnée. Une liberté qui commence modestement, peut-être imperceptiblement, mais qui, avec le temps, devient un fondement, une direction, une paix qui n'entrave pas le mouvement de la vie, mais qui sait le traverser avec dignité. Comprendre, c'est aimer. Et aimer, en ce sens, c'est cesser de résister à la réalité. C'est se laisser transformer par elle. C'est laisser la lucidité remplacer la peur. Et de cette transformation naît quelque chose de nouveau. Non pas une vie parfaite, mais une vie plus légère, plus cohérente, plus libre. Une vie où l'on n'a plus besoin de chercher Dieu ailleurs, car il est déjà présent dans l'amour qui naît de la compréhension. Il est difficile d'accepter cette affirmation. Elle paraît même choquante. Comment le mal pourrait-il ne pas exister ? Qu'en est-il de toutes les guerres? Qu'en est-il des exactions? Qu'en est-il de la souffrance des innocents? Qu'en est-il des actes de cruauté qui se répètent chaque jour? Dire que le mal n'existe pas semble nier la réalité. Cela semble nous fermer les yeux sur la souffrance réelle de millions de personnes. Mais Spinoza nous invite à faire exactement le contraire. Ouvrir les yeux, les ouvrir complètement. Non pas pour justifier ce qui fait mal, mais pour comprendre ce qui le rend possible. Non pas pour normaliser la douleur, mais pour en rechercher l'origine. Pour voir, au plus profond de nous-mêmes, ce qui se cache derrière ce que nous appelons le mal. Pour Spinoza, la nature n'a aucune intention de nuire ni de plaire. La réalité est neutre, elle fonctionne, tout simplement. L'univers ne se meut pas selon des jugements moraux, mais selon des causes. Tout ce qui arrive a une raison d'être. Tout ce qui existe s'inscrit dans un ordre. Le problème est que notre vision de cet ordre est limitée. Nous percevons des fragments, des instants isolés, des actions hors contexte, des conséquences sans origine. Et, lorsqu'un événement nous affecte douloureusement, sans que nous en comprenions la raison, nous le qualifions de mal. Mais pour Spinoza, le mal n'est pas une force qui existe par elle-même. Il est l'absence de compréhension. Il résulte de notre incapacité à percevoir la totalité. Il est le vide qui subsiste lorsque notre vision se rétrécit, lorsque nous jugeons un événement uniquement d'après son effet sur nous, sans en percevoir le cheminement, sans réaliser qu'il n'est pas surgi du néant,
qu'il n'a pas germé dans l'obscurité, mais qu'il s'est construit étape par étape au sein de la chaîne infinie de causes et d'effets qui soutient la réalité. Cette perspective n'est pas confortable, et elle ne devrait pas l'être. Elle exige du courage, car elle vous oblige à troquer le rôle de victime contre celui d'observateur. Elle vous oblige à cesser de dire « c'est mal » et à commencer à vous demander « pourquoi cela s'est-il produit ?» Elle vous oblige à dépasser la réaction émotionnelle et à être prêt à enquêter, à creuser, à relier les points. Car ce n'est qu'en comprenant les racines d'un problème que vous pouvez véritablement agir, sans illusion, sans exagération, sans fuir la complexité. Il faut le dire, reconnaître que le mal n'existe pas ne signifie pas accepter passivement la souffrance. Bien au contraire. Cela signifie sortir de la paralysie de la révolte et s'engager dans une action lucide. Comprendre les raisons de la cruauté d'autrui ne la justifie pas, mais cela ne signifie pas non plus reproduire le même schéma. On le brise, on choisit une autre réaction. Et cela n'est possible que si notre regard dépasse les apparences. Si l'on refuse de réduire la réalité à une simple liste de méchants et de héros, si l'on comprend que nul n'agit ex nihilo, que chaque action naît de quelque chose, d'une pensée, d'une peur, d'une douleur, d'une histoire qui n'est pas toujours visible. Et cela s'applique aussi à vous. Combien de fois vous êtes-vous senti coupable d'avoir commis une erreur ? Combien de fois avez-vous éprouvé de la culpabilité pour des actes qui, avec le recul, vous semblent inacceptables ? Mais si, à ce moment-là, vous n'aviez pas d'autres options, si vous n'aviez pas la même vision qu'aujourd'hui, si vous agissiez à la limite de vos capacités, comment auriez-vous pu faire autrement? Ce n'est pas une excuse, c'est le contexte, c'est la réalité, c'est la compréhension. Et c'est seulement grâce à cette compréhension qu'il est possible de grandir, d'apprendre, de faire de meilleurs choix. Évoluer ne consiste pas à se punir, mais à mieux se connaître. Le mal est alors comme une ombre, qui n'existe que jusqu'à ce que la lumière arrive. Il paraît solide, effrayant, définitif, mais lorsqu'on l'éclaire, lorsqu'on comprend sa structure, il se dissout. Non pas que le mal n'ait pas eu lieu, mais parce qu'on peut désormais l'appréhender autrement. On peut en tirer des leçons, on peut empêcher qu'il ne se reproduise, on peut le transformer. La vision de Spinoza exige de la responsabilité, car elle nous arrache à la position confortable de critiquer autrui et nous place dans le rôle actif de celui qui cherche à comprendre, de celui qui veut voir la réalité telle qu'elle est et non telle qu'il voudrait qu'elle soit. Et c'est difficile, parce que c'est douloureux, parce que cela remet en question l'orgueil, parce que cela déconstruit les certitudes, mais c'est aussi libérateur, parce que cela nous permet d'agir avec plus de lucidité, avec plus d'efficacité, avec plus d'humanité. Cette perspective transforme aussi notre façon d'aborder les conflits. Quand on croit que le mal est une entité à détruire, on entre en guerre. Guerre contre les autres, guerre contre le monde, guerre contre soi-même. Mais quand on comprend que ce qui paraît mal n'est que le fruit d'une vision limitée, il n'est plus nécessaire de le combattre, mais de l'éclairer. Il faut élargir les consciences. Il faut contribuer à l'émergence d'une autre forme de compréhension. Et cela change tout. Cela transforme notre manière d'éduquer, de pardonner, de réagir aux erreurs et d'entretenir des relations. Car nous agissons désormais non par colère, mais par lucidité, non par vengeance, mais par responsabilité, non par peur, mais par volonté de comprendre. Telle est l'éthique de Spinoza, une éthique fondée sur la compréhension de la réalité, sur un engagement envers la vérité, sur la recherche constante d'une perspective plus large. C'est peut-être pour cela que sa proposition est si effrayante, parce qu'elle ne désigne pas de boucs émissaires faciles. Elle n'offre aucun réconfort immédiat. Elle exige votre participation, votre implication, votre choix de voir, même quand c'est douloureux, même quand c'est déroutant, même quand cela semble impossible, car seuls ceux qui voient vraiment peuvent se transformer, et c'est là que la spiritualité entre en jeu.
car voir au plus profond de soi est aussi un acte spirituel. C'est reconnaître l'ordre invisible qui se cache derrière le désordre apparent. C'est croire que tout fait partie d'un récit plus vaste, même si on ne le comprend pas pleinement. C'est savoir que chaque événement, même le plus difficile, recèle en lui la possibilité d'une révélation, d'un apprentissage, d'une reconstruction. Si le mal n'existe pas, votre mission n'est pas de le combattre, mais de l'éveiller, non pas de le détruire, mais de l'éclairer, non pas de vous replier sur vous-même, mais de le comprendre. Et cette compréhension, peu à peu, dissout la peur. Elle apaise la colère, elle libère de la culpabilité, elle vous rapproche de la vie, elle rend à Dieu la place qu'il a toujours occupée, non pas comme juge, mais comme intelligence même de l'existence. Peut-être éprouvez-vous encore une certaine résistance en entendant cela. Peut-être qu'une partie de vous souhaite encore s'accrocher à l'idée du mal comme quelque chose de concret, de réel, de nécessaire pour expliquer la souffrance. C'est normal. Les perspectives ne changent pas du jour au lendemain, elles évoluent lentement, mais l'invitation vous est lancée, non pas pour nier ce que vous ressentez, mais pour commencer à le regarder d'un œil nouveau. Le mal n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce que vous n'avez pas encore compris, et peut-être, en comprenant, découvrirez-vous que même la douleur avait quelque chose à dire, quelque chose à enseigner, quelque chose à révéler. Et, à cet instant, l'ombre perd son pouvoir. Car là où brille la lumière, le mal disparaît, non par magie, mais par la clarté, par la vision, par le choix, par l'amour de la vérité et de la liberté qui naît lorsqu'on décide enfin de voir. Peu importe votre lieu de naissance, vos croyances ou votre vécu, il existe en vous un espace inaccessible, intouchable et incontrôlable, un lieu où les mots s'éteignent, où le temps s'arrête et où les apparences sont vaines. C'est en ce lieu que réside l'essentiel, c'est là que se trouve votre vérité. Et c'est précisément là que Spinoza situe Dieu. Non pas au-dessus, non pas à l'extérieur, non pas au loin, mais dans ce noyau silencieux, intime et unique qu'est votre vie intérieure. La plupart des gens passent leur vie à chercher Dieu hors d'eux-mêmes. Dans les discours, les promesses, les temples, ils s'attendent à trouver le sacré à des dates précises, dans des formules apprises par cœur, dans des comportements socialement considérés comme spirituels. Mais ils ignorent le seul lieu où Dieu n'a jamais cessé d'être, l'espace vivant et invisible de la conscience. La vie intérieure n'est pas un accessoire, ce n'est pas un refuge, elle est le fondement. Elle est la colonne vertébrale de l'existence. Et lorsqu'on l'abandonne, tout s'écroule, à l'extérieur comme à l'intérieur. Spinoza n'écrit pas pour vous faire croire à quoi que ce soit, il écrit pour vous éveiller. Et l'éveil, en l'occurrence, signifie porter un regard neuf sur vos sentiments, vos pensées et vos choix, non pas avec jugement, mais avec présence. La vie intérieure n'est pas ce que vous montrez, mais ce que vous nourrissez. C'est votre dialogue silencieux avec le monde. C'est ce qui vous maintient unis lorsque tout autour de vous semble instable. C'est ce qui demeure en vous lorsque la routine, le travail, les rôles sociaux et les attentes d'autrui ne suffisent plus. Ainsi, lorsque Spinoza dissout l'image traditionnelle de Dieu et affirme qu'il est la substance même de la réalité, il ne nie pas le divin. Il le restaure. Il ramène Dieu au seul temple où il a toujours été accessible, la conscience éveillée. La compréhension profonde, la lucidité qui jaillit de la rencontre avec ce qui est. Et cette rencontre ne se produit pas dans les rituels, mais dans la vie de tous les jours, dans la manière dont vous gérez vos sentiments, dans la manière dont vous réagissez à ce que vous vivez, dans le silence entre deux respirations. La vie intérieure n'est pas un luxe pour ceux qui ont le temps, c'est une nécessité impérieuse pour ceux qui ne veulent pas vivre une vie vide. Et peut-être l'avez-vous déjà ressenti, ce vide qui surgit une fois toutes les obligations remplies, à la fin de la journée, quand personne ne regarde, et pourtant, il semble manquer quelque chose. Ce manque de sens ne provient pas d'un manque d'objectif, mais d'un manque de contact avec cette dimension intérieure. On peut connaître le succès, la reconnaissance, la stabilité,
Mais si cet espace est délaissé, tout devient bruit, tout devient épuisant, tout perd de son éclat, car ce qui nous anime ne vient pas de l'extérieur, mais de ce qui naît en nous. Et ce moi intérieur n'est pas symbolique, il est réel, il se manifeste lorsqu'on s'autorise à s'arrêter, à écouter, à questionner, à ressentir. Lorsqu'on se ménage du temps pour le silence, pour la lecture profonde, pour une réflexion sincère, pour se connecter à l'essentiel, à ce qui n'est pas urgent. Lorsqu'on nourrit sa perception comme on entretient une flamme, la vie intérieure est ainsi, une flamme. Et si on ne la protège pas, elle s'éteint. Mais quand on en prend soin, ça égaye tout. Elle éclaire votre façon d'aimer, vos réactions, vos choix, vos paroles et votre écoute. Car ceux qui vivent en harmonie avec eux-mêmes n'ont rien à prouver au monde. Ils n'agissent ni pour plaire, ni pour gagner, ni pour se mettre en avant. Ils agissent avec cohérence, avec clarté et avec responsabilité. La vie intérieure ne produit pas de spectacle, elle nourrit la présence. Et c'est précisément cette présence qui nous fait le plus défaut aujourd'hui. Nous vivons à une époque où tout est exposé, mais où presque rien n'est exploré en profondeur, où l'on valorise la rapidité, la justesse des opinions et la performance constante. Or, ce qui nourrit véritablement une personne, ce n'est pas la force de son discours, mais la profondeur du silence qui le sous-tend. Spinoza le savait. C'est pourquoi il ne criait pas. Il construisait, avec précision, avec patience, avec constance. Car la vie intérieure ne s'impose pas, elle se cultive. Cultiver sa foi demande du temps. Cela exige de la répétition. Cela implique des choix invisibles aux yeux de tous. C'est dire non au superflu, c'est faire place à l'essentiel, c'est lire moins de gros titres et plus de livres, c'est parler moins des autres et plus à soi-même. C'est cesser de rechercher l'approbation et commencer à chercher la vérité. La vérité, non pas comme une idée absolue, mais comme une cohérence intérieure. Vos pensées correspondent-elles à vos sentiments? Vos paroles sont-elles en accord avec vos actes? Vos désirs sont-ils en harmonie avec vos pratiques? Ces questions ne sont pas faites pour être répondues à la hâte. Elles invitent à une introspection profonde. Et c'est dans la vie intérieure qu'elles trouvent un terrain fertile. Car c'est là que l'on commence à comprendre que Dieu n'attend pas notre perfection. Il attend simplement que nous l'écoutions. Que la spiritualité ne réside pas dans les symboles, mais dans la clarté avec laquelle nous vivons notre réalité. Que la prière la plus authentique est le geste qui naît de la compréhension et non de l'obligation. La vie intérieure est le pont entre le chaos et le sens. Elle ne vous protège pas de la douleur, mais elle vous aide à la traverser avec plus de dignité. Elle ne vous isole pas du monde, mais elle vous permet d'y être plus entier. Elle ne vous donne pas toutes les réponses, mais elle vous fortifie pour continuer à chercher. Et dans cette quête silencieuse naît une autre relation avec Dieu. Une relation qui ne dépend pas de l'approbation extérieure. Une relation qui ne peut être expliquée par des mots. Une relation que seuls ceux qui la vivent pleinement peuvent reconnaître. Et c'est peut-être ce qui vous manque. Non pas plus de connaissances, mais plus de profondeur. Non pas plus de tâches, mais plus de silence. Non pas plus d'explications, mais plus de présence. Car c'est dans cet état de pleine conscience, de cohérence intérieure, que quelque chose s'harmonise. Et quand l'harmonie s'installe, vous n'avez plus besoin de fuir, ni de vous justifier, ni de vous défendre. Vous vivez tout simplement, avec plus de vérité, avec plus de clarté, avec plus de légèreté. Spinoza n'a pas créé une nouvelle religion, il a proposé une foi nouvelle. Une foi qui ne cède pas à la peur, qui ne se perd pas dans les excès, qui n'est pas corrompue par le pouvoir, une foi qui naît de la vie intérieure cultivée avec amour. Et c'est peut-être là la tâche la plus sacrée de notre temps, reconstruire de l'intérieur ce que le monde tente de détruire de l'extérieur. Car au final, peu importe ce qu'ils disent, ni le nombre de réponses qu'ils apportent. Si vous n'êtes pas pleinement présent à vous-même, tout ne sera que bruit, toute distraction. Mais lorsque vous revenez à vos sensations, à vos pensées, à votre être profond, quelque chose s'allume, quelque chose se réorganise, et
Dans ce silence intérieur, Dieu est entier. Il attend simplement que vous y entriez, sans peur, sans hâte, sans masque, car le seul temple où il demeure véritablement est en vous. Il y a des moments dans la vie où tout semble continuer à fonctionner normalement à l'extérieur, mais quelque chose en nous aspire à un autre mouvement. Ce n'est pas une demande forte ou désespérée, c'est presque un murmure, une agitation qui surgit entre deux tâches dans l'instant où l'on se retrouve seul avec ses pensées. Le sentiment qu'il manque quelque chose d'essentiel. Et c'est précisément dans cet espace intérieur, où presque personne ne regarde, que naît l'invitation la plus intime que l'existence puisse faire, renouer le dialogue avec le divin. Mais ici, parler à Dieu ne signifie pas réciter des phrases apprises par cœur, ni répéter des promesses qui ne vous touchent pas. Cela signifie du courage, le courage de se dépouiller des carapaces que l'on a érigées pour survivre, le courage d'admettre s'être un peu perdu, le courage de reconnaître que, aussi fort que l'on soit, aussi habitué à tout gérer seul, il y a en nous quelque chose qui aspire à respirer, qui aspire à un sens, qui aspire à la vérité. Car au final, parler à Dieu, c'est moins demander quelque chose que s'autoriser à ressentir ce que l'on a refusé de regarder en face. Spinoza nous montre que Dieu n'est pas distant, attendant l'apparition d'un rituel. Il est au cœur même de la vie. Il est présent dans ce que vous vivez, dans ce que vous pensez, dans ce que vous percevez. Dieu n'est pas caché. C'est vous qui êtes devenus trop occupés, trop préoccupés, trop endurci pour l'écouter. Mais il n'a jamais cessé de parler. Seulement, il parle d'une manière qui n'envahit pas, qui n'exige rien, qui ne fait pas pression. Il parle comme une intuition insistante, comme une clarté soudaine, comme un silence qui, pour une raison mystérieuse, ne vous effraie plus. Il vous accueille. Et il faut du courage pour entrer dans ce silence, car lorsqu'on s'arrête, ce qui apparaît en premier, ce n'est pas la paix. C'est la vérité, c'est tout ce qu'on a tenté d'ignorer. Les choix douloureux, les relations laissées en suspens, la précipitation devenue fuite, l'anxiété devenue habitude, la fatigue devenue identité. Parler à Dieu, c'est affronter cela sans détourner le regard, non pas pour se punir, mais pour assumer ses responsabilités. C'est comme allumer la lumière dans une pièce restée fermée à clé pendant longtemps. La poussière est effrayante au premier abord, mais seule la lumière permet de la nettoyer. Et voici le plus beau. Selon Spinoza, Dieu ne vous écoute pas comme un juge. Il vous écoute comme la réalité elle-même vous accueille, sans jugement, sans condamnation, sans attente. Il ne demande ni excuses parfaites, ni promesses impossibles. Il désire votre présence, il désire votre sincérité. Il veut que vous paraissiez entier, sans le personnage que vous avez appris à jouer pour être accepté. Car la conversation ne commence véritablement que lorsque vous vous libérez de ce qui ne vous appartient pas. Le corps le perçoit avant l'esprit. Lorsque vous vous autorisez à vous arrêter, à ressentir, à respirer profondément, quelque chose en vous reconnaît cette sensation ancestrale, presque oubliée, d'être connecté à quelque chose de plus grand que votre propre ego. Non pas plus grand au sens de supérieur, mais plus grand au sens de plus vaste, plus profond, plus paisible. Un espace où vous n'avez pas besoin de rivaliser, de faire vos preuves, d'exagérer ou de vous défendre. Un espace où vous êtes, tout simplement. Et où l'être suffit. Dialoguer avec Dieu en ces termes est une manière de se réconcilier avec sa propre existence. C'est regarder le monde avec moins de peur et plus de confiance. C'est cesser d'attendre que tout soit sous contrôle pour enfin se détendre. C'est abandonner l'idée qu'il faut maîtriser la vie pour mériter le repos. C'est réaliser que, même dans les périodes les plus troublées, la réalité n'a jamais cessé de nous offrir des chemins. Mais pour les discerner, il faut être en éveil intérieur. Beaucoup pensent que parler à Dieu, c'est demander des réponses. En réalité, c'est tout le contraire. C'est créer un espace pour les recevoir. Et cet espace ne s'ouvre que lorsqu'on apaise l'urgence de tout vouloir, tout de suite. Lorsqu'on accepte que la maturité, la compréhension et la guérison
prennent du temps. Dieu ne répond pas au rythme de l'anxiété. Il répond au rythme de la vérité. Et la vérité ne se révèle pas à ceux qui exigent, mais à ceux qui sont disposés à écouter. Peut-être, sans vous en rendre compte, avez-vous passé des années à porter seul un fardeau qui a toujours été trop lourd pour le corps humain. Peut-être avez-vous essayé d'être trop fort, trop pragmatique, trop rationnel. Peut-être avez-vous vécu si longtemps en état d'alerte permanente que vous avez oublié ce que c'est que de respirer sans défense. Mais il existe un moment rare et précieux où votre propre lassitude vous ramène à l'essentiel, où vous réalisez que vous n'avez pas à tout affronter seul. Non pas parce que quelqu'un viendra le faire à votre place, mais parce qu'une force silencieuse a toujours été là, attendant simplement que vous cessiez de fuir. Et cette force n'est pas une entité séparée. Elle est la vie elle-même. Elle est l'ordre profond des choses. Elle est Dieu, non comme un personnage, mais comme une présence. Comme l'intelligence qui soutient tout mouvement. Comme le champ où se forment vos pensées, où naissent vos émotions, où votre corps existe. Converser avec Dieu, c'est converser avec cet ordre. C'est accorder son rythme à celui de la réalité. C'est cesser de lutter contre ce qui est et commencer à cheminer à ses côtés. Vous n'avez pas besoin d'un grand tournant, pas besoin d'un moment épique, ni d'une révélation extraordinaire. Il vous faut un petit geste, vraiment petit, mais qui change tout. Vous arrêtez, 1 minute, 2 minutes, respirez, sentir ce qui vit en vous, maintenant, et vous demandez en silence « Qu'est-ce que j'essaie d'éviter ?» Cette question est déjà une prière, car elle ouvre l'espace à la vérité. Et là où est la vérité, Dieu parle. Votre vie réclame peut-être ce retour depuis longtemps. Elle aspire à plus de pause, plus de profondeur, plus d'authenticité, moins de bruit, moins de faux semblants, moins de résistance. Le courage dont parle Spinoza n'est pas celui de ceux qui affrontent les tempêtes, mais celui de ceux qui, enfin, se découvrent sans crainte de ce qu'ils vont trouver. Le courage de ceux qui acceptent que la vie intérieure soit à l'origine de toute chose. Le courage de ceux qui décident sereinement de renouer le plus ancien dialogue de l'humanité, celui entre le cœur humain et le mystère qui soutient toute chose. Peut-être pensez-vous ne pas savoir par où commencer, mais en réalité, vous avez déjà commencé. Le simple fait d'écouter ces mots, le fait d'être ici à la recherche de l'inexplicable, marque déjà le début du voyage. La conversation ne commence pas lorsque vous parlez, mais lorsque vous vous autorisez à écouter. Et écouter, parfois, c'est simplement reconnaître qu'une force supérieure vous appelle à vous recentrer. Non pas pour vous isoler, mais pour vous harmoniser, vous fortifier, vous reconnecter à vous-même. Parler à Dieu est un acte de courage silencieux. Et peut-être, juste peut-être, votre vie vous le réclame-t-elle aujourd'hui, plus intensément que jamais. Car au fond de vous, vous le savez déjà, c'est dans le silence intérieur que l'existence révèle enfin ce qu'elle a toujours cherché à vous dire. C'est lorsque vous vous arrêtez que Dieu parle. C'est lorsque vous écoutez que la vie change. C'est lorsque vous vous abandonnez que le chemin apparaît. Et ce chemin, si simple soit-il, ne mène jamais loin. Il ramène toujours à la source, à vous, au centre, à la vérité, à Dieu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Cela montre que ce type de contenu vous intéresse et aide la chaîne à toucher un public plus large. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun épisode. Dites-moi en commentaire, cette conversation vous a-t-elle paru pertinente? Où vous êtes-vous reconnu? J'ai vraiment hâte de lire vos avis. Ah oui, et si cette vidéo vous a fait réfléchir, il y en a d'autres sur la chaîne qui vont encore plus loin. Regardez les suivantes. L'une d'elles pourrait bien être exactement ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui.